Salutations fraternelles à tous les saints, en Christ Jésus de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu. Nous bénissons encore l'Éternel qui dispose encore ce temps, afin que nous puissions nous édifier tout autour de sa parole. Nous sommes aujourd'hui en train de traiter un enseignement qui va s'intituler « Les bienfaits de la prière et les types de prière ». Donc les bienfaits de la prière et les types de prière. Donc la prière, nous devons retenir premièrement que c'est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu. Okay? Par la prière, qu'est-ce qu'on fait? On communique avec Dieu. C'est le moyen par lequel on parle avec Dieu. C'est très important. C'est ça déjà, la base de la prière, c'est ça. C'est adresser une prière, c'est parler, c'est communiquer avec Dieu. Okay? Prenons nos Bibles, on va commencer. Okay? On va commencer. Donc, n'oubliez pas, la prière, c'est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu. Prenons nos Bibles, on va prendre Psaume, chapitre 55. Psaume 55. Psaume 55. Je prends le verset 2. L'Écriture nous dit « Dieu prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à ma supplication. Sois attentif à mon égard et réponds-moi. J'erre ça et là en soupirant et je m'agite. » Vous voyez, donc ici, on voit qu'il demande à Dieu de prêter l'oreille à sa prière. Ok? Et de ne pas se dérober à sa supplication. Sois attentif à mon égard et réponds-moi. Okay? Donc là, comme je vous ai dit, la prière, c'est le moyen par lequel on communique avec Dieu. Prenons encore une autre écriture. Jérémie, chapitre 33. Jérémie, chapitre 33. Ce ne sont pas des enseignements sur lesquels nous allons durer, parce que vraiment, c'est des éléments, des armes que nous sommes en train de partager afin que nous ayons un maximum de connaissances, parce qu'on avait déjà partagé sur les obstacles de la prière, là on partage sur les bienfaits de la prière. Psaume 33, je prends le verset 9, je crois. Non, le verset 3. Psaume 33, Jérémie 33, verset 3. Donc, Jérémie 33, verset 3. Veuillez m'excuser, j'ai dit 9, mais c'est verset 3. L'Écriture nous dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Je reprends, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Comment on invoque Dieu? Par le moyen de la prière. Ouais. C'est-à-dire prier, c'est parler à Dieu. C'est adresser un besoin à Dieu. Bien, rendre des actions de grâce à Dieu. Ok? Prier, c'est ça. Donc, par la prière, on peut être aussi rempli de l'esprit. Premier élément. Ça, si vous voulez le noter. Par la prière, on peut être rempli de l'esprit. Je prends Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. Actes des Apôtres 4, 31. Je donne des éléments, je prends un verset. Je donne des éléments, je prends un verset pour pouvoir, comme je dis, c'est vraiment un enseignement. Donc, vous pouvez prendre des notes. Actes 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Okay? Donc, par la prière, nous sommes remplis de l'Esprit. Ok? Par la prière, les dons aussi, elles font quoi? Ils opèrent. Actes, chapitre 9, verset 36 à 42. Actes, chapitre 9, 36 à 42. Il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha qui se traduit Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Elle tomba malade en ces jours-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. 38. Comme Lydda est près de Jaffa et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier. Ne tarde pas à passer jusque chez nous. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Pierre mit dehors tout le monde, s'agenouilla et pria.
Puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Alors elle ouvrit les yeux, et voyant Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Vous voyez, donc j'ai dit par la prière, les dons opèrent. Okay? Les dons opèrent. Parce que là, il a prié, les dons aussi ont opéré. Mais tout cela, en fait, Dieu l'a fait pour que aussi les personnes puissent se convertir, qu'ils puissent croire. Vous voyez? Parce que pour nous, les enfants de Dieu, nous savons que Dieu guérit. Nous savons que Dieu fait des miracles. Nous savons que Dieu peut ressusciter les morts. Mais pour les païens, vous voyez, pour eux, c'est un miracle. Mais nous, les miracles, nous les vivons au quotidien. Vous voyez? Nous savons que le simple souffle de vie que nous avons, c'est une grâce de Dieu. C'est un miracle de Dieu. Vous voyez? Le simple fait de manger, toutes ces choses-là, nous les voyons comme un miracle. Nous les voyons comme une grâce. Vous voyez? Mais pour le païen, il veut voir pour croire. Mais nous, la Bible nous dit, heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Vous voyez? Donc nous sommes heureux. Parce que bien que nous n'ayons pas vu Christ selon la chair, mais nous avons cru. Nous n'attendons pas de voir les miracles pour pouvoir dire que Christ est vivant. Mais les miracles, c'est aussi un moyen par lequel Dieu peut chercher aussi à sauver les gens. Parce que Jésus dit, si vous ne voyez donc pas de miracles, vous ne croirez donc point. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont croire par les miracles. Il y a des gens qui vont croire par la parole, comme ça. C'est-à-dire, on va leur prêcher la parole, ils croiront. Il y a des gens, il faut qu'ils voient des miracles pour croire. Et Paul rajoute en disant que ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que notre foi ne soit pas basée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est-à-dire, la puissance de Dieu est aussi importante pour que nous puissions savoir que Christ est vivant. Que nous ne servons pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Et vivant aussi par les œuvres que nous manifestons. Les œuvres de puissance, de démonstration de puissance de l'esprit qui agissent au milieu de l'esprit. Voilà pourquoi il est important aussi d'aspirer aux dons. Parce que la puissance, quand elle se manifeste, c'est aussi important. Même lorsqu'il y a la prophétie. Si quelqu'un vient au milieu de nous, un enfant vient au milieu de nous, et que tous commencent à prophétiser, il dira Dieu est au milieu de nous. Vous comprenez? Donc, parce que les secrets de son cœur sont quoi? Dévoilés. C'est important. Voilà pourquoi nous avons besoin des dons aussi spirituels. Ouais, pour que la gloire de Dieu soit manifeste et pour que ceux qui demeurent encore incrédules et endurcis de cœur puissent comprendre que nous servons le Dieu véritable et que Dieu est réellement au milieu de nous. Amen. Donc, c'est important de prier aussi pour que les dons soient manifestes au sein de l'Église. Parce que si nous ne prions pas, nous allons être en fait dirigés par nos sentiments, par nos émotions, par la chair. Parce que le fait de prier te permet toujours de rester en communion permanente aussi avec le Saint-Esprit. Donc, nous avançons. Donc, par la prière, nous entrons facilement... par la prière, nous n'entrons pas facilement en tentation. Nous disposons la chair à se soumettre à Dieu. Ouais. Par la prière, nous n'entrons pas facilement en tentation. Nous disposons la chair à se soumettre à Dieu. Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu 26, 41. L'Écriture nous dit quoi? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ok? Notez, hein? Donc, par la prière, nous n'entrons pas facilement en tentation. Donc, nous disposons là comment? La chair à se soumettre à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Par la prière, nous nous approchons de Dieu. Ok? Jacques, chapitre 4, versets 7 à 9. Pourquoi je dis que nous approchons de Dieu? Je vais prendre Jacques 4, comme on a dit, 7 à 9, et je vais prendre une autre écriture par la suite qui me vient à l'esprit, et vous allez comprendre. Jacques, chapitre 4, prenons Jacques, chapitre 4, versets 7 à 9. Jacques, chapitre 4, versets 7 à 9. L'Écriture nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Vous voyez, nous nous approchons de Dieu par le moyen de la prière. Okay?
Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Okay? Donc, on doit nettoyer nos cœurs, nous repentir autrement de toutes les actions mauvaises que nous avons faites. Okay? Âme partagée. L'âme, je vous ai dit, c'est le siège des sentiments, des pensées, des émotions. Voilà pourquoi il faut aussi que ton âme, comment est-ce qu'elle prospère? C'est par le moyen de cette parole. C'est-à-dire que le travail de la prédication, c'est de sanctifier l'âme. Parce que l'esprit est sauvé. Ça, vous le savez. L'esprit est sauvé. Le salut, ok, s'effectue aussi en 3 temps, si on peut le dire ainsi. Nous obtenons le salut, mais au niveau de notre esprit. Parce que l'Écriture nous dit quoi? L'esprit est vie à cause de la justice. Mais l'âme a appris à vivre d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu. Elle a développé certaines facultés qui ne sont pas de Dieu. Voilà pourquoi l'âme doit être, dans notre âme, nous devons être renouvelés. Apprendre à penser comme Dieu. Apprendre à avoir les émotions que Christ avait. Apprendre à marcher comme Dieu veut. Et ça, c'est le moyen de la parole. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. C'est-à-dire, ça, c'est le travail de l'âme. Ouais, le travail de l'âme, c'est la prédication. Le travail de l'âme, c'est de méditer cette parole. C'est ça. La nourriture de l'âme, c'est ça, c'est cette parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non seulement par la parole, par les saintes et le travail que fait l'Esprit en toi, mais aussi par la prédication que nous sommes en train de faire. Ça travaille l'âme. Ça te permet de pouvoir maintenant comprendre les choses de Dieu comme Dieu veut et non pas comme tu pensais autrefois. C'est pour ça que je vous dis que c'est quelque part le salut se effectue en 3 temps. L'esprit est vie, il est sauvé. L'âme, vous voyez, quand tu comprends les choses de Dieu, tu es renouvelé, vous voyez, tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence dans l'homme intérieur. Okay? Et le salut sera effectif et complet lorsque nous allons aller à l'enlèvement, ou bien lorsque tu vas mourir. Parce que quand nous allons aller à l'enlèvement, c'est-à-dire le salut achevé, le salut est achevé maintenant. C'est-à-dire que nous allons revêtir un corps de gloire pour aller dans la présence de Dieu. Parce que tu ne peux pas, je vous ai toujours dit, la corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité. C'est-à-dire avec ce corps de chair, tu ne peux pas entrer dans la gloire. Pour entrer dans la gloire, il faut que tu puisses revêtir un corps de gloire. Parce que tu ne peux pas revêtir un corps de péché. On est d'accord? Donc ici, j'ai pris Jacques chapitre 4, versets 7 à 9. Nous disions quoi? Voilà, il dit, je reprends l'écriture. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains. Vous voyez? Pourquoi il dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous? Mais qu'est-ce qu'il dit par la suite? Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Parce que dans ce corps-là, c'est dans le corps que réside le péché. Voilà pourquoi quand tu t'approches de Dieu, il faut comprendre que même si tu es quelqu'un de très spirituel, il y a toujours la semence du péché en toi. Voilà pourquoi même dans l'ancienne alliance, lorsque Moïse disait, que Dieu va descendre, il disait sanctifiez-vous. Vous comprenez? Sanctifiez-vous. C'est-à-dire la première condition, Dieu est saint. Il faut que toi, quand tu t'approches de Dieu aussi, que tu recherches aussi une vie de sainteté. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'approcher de Dieu en pensant que toi tu es juste. Quand on voit dans Luc chapitre 18, il dit je paye la dîme de tous mes revenus. Je jeûne 2 fois la semaine. Là, tu t'élèves. Non, tu ne t'humilies pas devant Dieu. Voilà pourquoi devant Dieu, on s'humilie. On répand son cœur. On reconnaît qu'on est des pécheurs. Oh Seigneur, moi je suis saint, moi je suis juste. Non. Si tu t'élèves devant Dieu, Dieu va t'abaisser. Mais si tu t'abaisses devant Dieu, Dieu va t'élever. Vous comprenez? Devant Dieu, on se sanctifie. Le fait de pouvoir reconnaître que toi, parce que la Bible nous dit, tout homme doit être reconnu comme étant menteur, Dieu seul doit être reconnu comme étant vrai. Dieu seul est, en réalité, Dieu seul est parfait, Dieu seul est saint. Vous comprenez? C'est simplement quand toi, tu t'approches de lui, tu dois t'approcher, non pas avec ta pensée ou ta philosophie de croire que toi, tu es parfait, non. Approche-toi de Dieu en t'humiliant. Oui? Parce que Dieu seul est parfait. Voilà pourquoi par la suite il dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains. Ouais? Directement ce qui s'ensuit c'est quoi? Purifiez vos mains pécheurs. Ouais? Et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère. Menez deuil. Pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Ok? Donc, ce que j'avais dit, nous avions dit quoi? Voilà, par la prière, nous nous approchons
du Seigneur. Pourquoi? Parce que j'avais dit dans 2 Corinthiens, lorsqu'on prend 2 Corinthiens chapitre 5, je crois, si je ne m'abuse. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 5, l'Écriture nous dit... voilà. 2 Corinthiens 5, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de courage et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Vous voyez, en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Que tu sois rempli du Saint-Esprit, c'est bien. Mais tant que tu es dans ce corps, du fait que ce corps a été vendu au péché, lorsque tu t'approches de Dieu, il ne faut jamais oublier de te repentir. Est-ce que vous comprenez? Même si tu n'as pas l'impression que tu as péché, dans ce corps, il y a toujours la souillure. Voilà pourquoi il ne faut pas voir quelqu'un comme s'il était super spécial. Non. Non. Vous voyez? Il y a toujours la souillure du péché. Maintenant, est-ce que pour cela, j'encourage les gens à pécher? Loin de là. Mais la Bible nous dit que la justice de l'homme est un vêtement pollué devant Dieu. Ça, c'est Ésaïe 54. Vous comprenez? C'est-à-dire que personne... que même si tu as commis un péché, repens-toi. C'est ça la condition. Mais ne commence pas à croire que parce que la personne qui te regarde t'apporte un jugement, que cette personne-là, elle est supérieure. Non! Détrompez-vous. Vous comprenez? Dieu peut montrer à quelqu'un ton péché. Ok? Mais ça ne fait pas de cette personne-là une personne supérieure parce que lui aussi, il est pécheur, étant dans cette chair. Étant dans cette chair, il y a un défaut dans cette chair. Ce défaut-là, c'est le péché. Voilà pourquoi que même si tu sais que tu as fait quelque chose de mal, la chose que tu dois faire, c'est te repentir. Tu vois? La chose que tu dois faire, c'est te repentir. La chose que tu dois faire, ce n'est pas garder cette vie de péché. Ok? Donc, c'est important. Donc, par la prière, nous nous approchons de Dieu. Mais il y a une manière dont on s'approche de Dieu. On s'approche de Dieu en se repentant, en reconnaissant notre misère et en s'humiliant. Ok? Je prends une autre... Donc, par la prière, on chasse aussi la souffrance. La prière, c'est un moyen par lequel tu peux chasser la souffrance. Je prends l'écriture dans Jacques chapitre 5, verset 13. Jacques 5, verset 13. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Ouais. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Donc, la prière chasse la souffrance. Ok? La prière, elle fait quoi? Elle chasse la souffrance. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Oui, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Okay? Donc ici, on voit que la prière, elle fait quoi? Premièrement, elle chasse la souffrance. Donc quand tu es dans la souffrance, la chose à faire, ce n'est pas aller de te plaindre. Parce que la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur est-il? Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Quand tu souffres, prie Dieu. Oui, prie Dieu. Mais si tu vois que la souffrance que tu traverses, elle est trop difficile, 2 Chroniques 20, nous dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis dans votre défense, confiez-vous en ses prophètes, vous aurez du succès. C'est-à-dire que quand la souffrance peut te dépasser, ça peut arriver, tu peux aussi te confier en un prophète de Dieu, vous voyez, apôtre, pasteur, docteur et prophète, évangéliste, pour qu'il puisse aussi t'aider. Ce n'est pas un péché. Vous voyez, ce n'est pas un péché à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu ne te confies pas de manière à vouloir l'élever comme non, pour qu'il puisse aussi t'aider, bien te diriger. Vous voyez, donc ne soyons pas dans un extrémisme, vous voyez, en se disant que non, oui. Si tu as assez de foi, gloire à Dieu. Si éventuellement aussi tu as un problème, on peut aussi prendre le problème, parce que la Bible nous dit aussi, prenez, portez les fardeaux des uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Ça veut dire qu'il n'est pas mauvais que tu puisses partager aussi
ta difficulté pour que nous puissions tous ensemble élever cette prière à l'Éternel afin que Dieu puisse aussi t'accorder la victoire par rapport au problème ou à la situation qui te fait souffrir. D'accord? Donc, ce n'est pas un péché de pouvoir prendre un frère, de lui partager ton problème parce que nous sommes un corps en réalité. Okay? Donc, n'oubliez pas cet aspect-là. Mais si tu sens que le problème, la souffrance que tu traverses, elle est supportable, gloire à Dieu, continue dans la prière. Okay? Donc, par la prière, nous chassons la souffrance. Par la prière, on guérit des diverses maladies. Ouais, on guérit des diverses maladies. Jacques 5, 14 à 16, je crois que je l'ai dit, mais on va le redire, c'est pas grave, comme je l'avais noté. Donc, par la prière, on guérit des diverses maladies. Jacques 5, 14 à 16, l'Écriture nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi. L'huile peut faire référence au Saint-Esprit, mais l'huile aussi peut être de l'huile physique, si Dieu le recommande, parce que là, c'est une recommandation. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup, il y a des gens qui disent, non, l'huile ici, c'est le Saint-Esprit. Bon, moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je vois l'huile, ouais, parce que la Bible nous dit l'huile en loignant d'huile au nom du Seigneur. Mais il est vrai que dans les temps anciens, ouais, il y avait des plantes, okay, des plantes, voilà, qu'on oignait en fait sur une personne malade pour qu'elle, aujourd'hui, il y a plus des médicaments qui se sont développés aussi, vous voyez, plus des médicaments qui se sont développés. Mais dans les temps anciens, c'était des plantes et des huiles qu'on appliquait sur les gens, vous voyez, mais ce n'est pas ça qui allait sauver. Parce que là, la Bible nous dit quoi? C'est la prière de la foi sauvera le malade. C'est-à-dire, c'est la prière de la foi qui va sauver le malade. OK? Qui va sauver le malade. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Le malade. Et le Seigneur le relèvera. Oui, le Seigneur le relèvera. Pourquoi? Par la prière de la foi. Pas par l'application d'huile. Mais l'onction d'huile, c'était des recommandations qui étaient faites par rapport aux bienfaits que ces huiles-là pouvaient apporter dans la vie de l'homme. Vous comprenez? Donc, ici même, on voit que on ne peut pas rejeter la médecine pour les gens qui disent simplement, oh non, il faut avoir la foi sans la médecine. Non, la médecine aussi, sur quelques points, peut marcher de pair avec la foi. OK? Parce que là, il associe et les choses naturelles et les choses spirituelles. Donc, dans certains points, dans quelques cas, ça peut marcher ensemble. Pas sur tous les points, mais dans quelques cas, ça peut marcher ensemble. Là, on le voit notamment. OK? Et il dit quoi? La prière de la foi. Donc, c'est la prière de la foi qui va sauver le malade. Et le Seigneur le relèvera. Okay? Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. On comprend qu'il y a des péchés qui peuvent aussi créer des maladies. Parce que là, il dit, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, il doit appeler les anciens. Vous voyez? Il doit appeler les anciens. Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc, c'est lui-même, il doit appeler les anciens. Prendre l'initiative d'appeler les anciens et que ces anciens-là prient pour lui au nom du Seigneur. Donc, c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. OK? Et comme j'ai dit, le péché peut entraîner des maladies. Ah oui, le péché peut entraîner des maladies. Mais s'il s'agissait d'une simple souffrance passagère, parce que je vous ai toujours dit que la souffrance peut être la volonté de Dieu, la souffrance peut être aussi liée à un péché que tu as contracté. Mais le Seigneur, fin des fins, il peut aussi te relever si tu te repens, que tu appelles des anciens, tu confesses par exemple tes péchés, il prie, tu seras pardonné. Ok? Donc nous avançons. Par la prière, les choses impossibles deviennent possibles. Ça, c'est toujours par la prière. Jacques chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Puis il pria de nouveau. Puis il pria de nouveau. Okay. Puis il pria de nouveau. Ok. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit.
Okay? Donc ici, on voit que par la prière, les choses impossibles à l'homme deviennent possibles. Oui. Parce que l'Éternel est celui qui dit, la chose arrive. Celui qui ordonne, la chose existe. Toi, il suffit seulement de croire. Ok? Quand tu crois, tu verras que les choses qui te paraissaient impossibles deviendront possibles par la foi. Donc par la prière, nous disposons notre âme à nous soumettre à la volonté de Dieu. Oui. Nous disposons nos âmes à nous soumettre à la volonté de Dieu. Ici, je prends Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. J'ai pris le verset 36 à 46. Matthieu 26, 36 à 46. Je répète, Matthieu 26, 36, 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsemane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. Donc ici, Jésus sentant son heure arriver, sentant son heure arriver, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ça veut dire, dans ton âme, parce que je vous ai toujours dit que l'âme, c'est le siège des sentiments, des pensées, des émotions. L'inconscient, le subconscient. Ton âme peut avoir, c'est-à-dire tout homme, tout être humain a une volonté. Et qui, des fois, s'oppose à la volonté de Dieu. Vous comprenez? Mais maintenant, pour soumettre, en fait, ton âme à la volonté de Dieu, il faut que ton âme ait les sentiments. Ouais, parce que voilà pourquoi l'Écriture nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Vous comprenez? Pour pouvoir faire la volonté de Dieu, il faut que tes sentiments, tes émotions, ta pensée, ton subconscient, tu puisses la soumettre totalement à Dieu. C'est comme ça que tu pourras arriver à faire la volonté de Dieu. Sinon, si tes émotions sont partagées, Dieu te dit, va là-bas, mais toi, dans ton cœur, dans ton âme, tu n'as pas pris la résolution d'aller là-bas. Tu vas voir que tu vas faire autre chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas soumis ton âme, ouais, ta volonté, à la volonté de Dieu. Vous comprenez? Parce que je vous ai dit que l'âme, c'est le siège des sentiments, de la volonté, des émotions, du subconscient. Ouais. C'est-à-dire ta volonté est autre que celle de Dieu. Ça voudrait dire que tu ne pourras pas faire ce que Dieu te demande de faire. Voilà pourquoi Jésus prie aussi, pour que son âme se soumette pleinement à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il dit non pas ma volonté. Parce qu'il dit s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Parce que tout être humain, parce que Jésus, là, il faut voir Jésus dans les deux mouvements. C'est-à-dire, il faut voir Jésus comme étant le Christ, mais il faut voir aussi Jésus comme étant homme. Et comme étant homme, ça peut nous montrer aussi, nous étant dans cette chair, que lorsque Dieu te demande des fois de faire certaines choses, tu peux être à même de pouvoir résister. Ta chair peut te demander autre chose. Mais comment est-ce que Jésus il a pu pouvoir accepter de pouvoir se charger de cette coupe? C'est en priant. Ouais. C'est en priant qu'il a accepté la volonté de Dieu. Parce qu'il dit quoi? Il dit veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation.
Et au-dessus, il dit quoi? Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi. Mon père, là je suis au verset 42, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a une résistance. Dans cette chair, il y a une résistance. Dans cette chair, il y a une volonté qui est contraire à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi c'est un combat entre la chair et l'esprit. C'est ainsi que pour pouvoir soumettre pleinement ta volonté, c'est-à-dire pour pouvoir pleinement te soumettre à la volonté de Dieu, il faut impérativement que tu puisses prier. Sans quoi, il serait impossible. Ouais. Il sera impossible. Ou bien tu feras la chose, mais tu ne la feras pas avec un cœur entier. C'est-à-dire tu feras la chose avec un cœur partagé. Et quand tu fais la chose avec un cœur partagé, ça se voit. De même, quand tu l'as fait avec un cœur entier et bon et honnête, ça se voit aussi. Oui, parce que Jésus ne pouvait pas aller à la croix et dire non, non, finalement, j'arrête. C'est-à-dire que sur quelqu'un qui ne fait la chose, quelqu'un qui fait la chose avec un cœur qui n'est pas entier, il s'arrête sur la route. Voilà pourquoi, même lorsqu'on voit Gamaliel, qu'est-ce qu'il dit? Gamaliel, lorsqu'ils ont pris les apôtres, il dit, oh, laissez-les. Si cette œuvre vient de Dieu, elle continuera. Mais si elle ne vient pas de Dieu, elle s'arrêtera. C'est-à-dire que quand ça vient, pourquoi ça ne vient pas de Dieu? Parce que ce n'est pas Dieu qui a approuvé cette chose. Comme ce n'est pas Dieu qui a approuvé cette chose, les gens se sont élevés. Mais comme le cœur n'y est pas, comme Dieu n'accompagne pas cette œuvre-là, elle finit par s'arrêter. Vous comprenez? Mais quand c'est Dieu, vous voyez, il va te donner aussi la capacité de pouvoir maintenant vaincre. Est-ce que vous comprenez? Il y a tout un cheminement derrière l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas comme ça. Ouais. Oh, je veux, je fais. Non, ce n'est pas je veux, je fais. C'est est-ce que Dieu est avec toi? Si Dieu n'est pas avec toi, laisse. Ouais. C'est important. Donc, je continue. Donc, par la prière, okay, nous rappelons à Dieu ce qu'il est capable de faire par sa parole. Ici, je prends Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, je prends à partir du verset 26. Rappelle mon souvenir, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ok? Rappelle mon souvenir, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ok? Donc ici, on voit que la prière, c'est le moyen aussi par lequel nous plaidons avec Dieu. Le moyen par lequel aussi nous rappelons à Dieu, oui, son souvenir. Oui. Nous rappelons à Dieu sa parole, ce qu'il peut faire par sa parole, ce qu'il a dit dans sa parole. Ok? Quand il dit, vois Jérémie, moi je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Okay? Donc par la prière, tu rappelles aussi à Dieu, Seigneur, il est écrit, Seigneur, tu as dit. Ce n'est pas un péché, ouais, de dire ça. Parce que c'est sa parole. Tu ne dis pas quelque chose qui vient de tes pensées, mais tu dis simplement ce que lui a dit. Lorsque, par exemple, on va dans Malachie chapitre 3, les gens qui marchèrent et qui disent, ah, c'est inutile de chercher, je prends cette écriture rapidement. Dieu dit, on verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous voyez? C'est-à-dire, les gens se plaignaient, ils disaient, ils commençaient à murmurer. Vous voyez? Les justes, hein? Je suis dans Malachie chapitre 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, il écouta. Ouais. L'Éternel, il fut quoi? Attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Ouais, il y a un livre de souvenirs. Ne croyez pas que tout ce que tu fais en bien, c'est en vain. Non. Dieu se souvient du bien que tu fais et qui respecte son nom. Ouais. Donc, quand Dieu écouta, hein, la Bible, j'aime beaucoup cette écriture. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent son nom et respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils le sert. Comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous voyez? Parce que qu'est-ce qu'il disait? Au verset 14, ils disent, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu.
Qu'avons-nous à gagner à observer son commandement et à marcher avec tristesse? Ça, c'est ce que les justes se disaient. Mais Dieu fut attentif et il écouta. Mais maintenant, il dit, vous verrez. Ouais. Donc, quand tu as un problème, rappelle le souvenir à Dieu. Dieu n'oublie pas tous les actes de justice que tu poses pour son nom. Ok? Par la prière, qu'est-ce qu'on fait aussi? On confesse nos péchés à Dieu. Ça, je prends Ésaïe 43, verset 25. Ésaïe 43, 25. Ésaïe 43, 25. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ok? Ça, c'est Ésaïe 43, 25. Je prends Psaume 103. Psaume 103, verset 2 à 3. Rapidement, Psaume 103, 2 à 3. Psaume 103, 2 à 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui guérit toutes tes maladies. Je prends encore 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, 9. Vous pouvez noter. 1 Jean 1, 9. 1 Jean chapitre 1, verset 9. L'Écriture nous dit, 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Ok? Si nous confessons nos péchés, la condition c'est de confesser. Et lorsqu'on voit Daniel 9, je ne veux pas tout lire dans Daniel 9 parce que c'est long, mais je vais prendre juste une partie où Daniel confesse les péchés, non seulement ses péchés, mais les péchés aussi de son peuple. Vous voyez, il dit, nous avons péché, nous nous sommes mal comportés, nous avons fait ceci, cela. Vous voyez, Daniel 9, verset 4. Je priai l'Éternel mon Dieu et lui fis cette confession. Ah Seigneur Dieu grand redoutable, toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes et à nos pères et à tout le peuple de Juda. À toi Seigneur la justice et à nous la honte, comme en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont au loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Vous voyez, donc ici, il confesse non seulement son péché, mais les péchés aussi du peuple. Ok, donc par la prière, nous confessons nos péchés envers Dieu. Par la prière, nous intercédons aussi pour les hommes. Acte 12, verset 1 à 12. Acte 12, verset 1 à 12. Acte 12, 1 à 12. Acte 12, verset 1 à 12. Je ne veux pas tout lire. Ici, vous savez ce qu'est l'écriture. Hein, lorsque Pierre est en prison, okay, et que l'église, la prière montée de l'église vers Dieu. Vous voyez? Je prends juste le passage où il parle de ça. Acte 12, verset 1 à 12. Voilà. Acte 12, je prends à partir du verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche, la prière montée de l'église vers Dieu pour lui. Ouais, Hérode, il voulait le faire comparaître, mais par la suite, ils ont vu que Dieu aussi l'a délivré et Pierre est venu à la maison. Au verset 12, on voit, après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Donc ça, c'est Pierre qui s'est rendu à cette maison-là. Okay? Donc on voit que par la prière, Dieu ici écoute les prières. Par la prière, on intercède en faveur des saints, on intercède en faveur même des autorités, voilà, en faveur de notre nation. On peut intercéder aussi par la prière. Vous voyez, ça c'est 1 Timothée chapitre 2. Si vous voyez dans 1 Timothée chapitre 2, vous verrez qu'on peut intercéder aussi par le moyen de la prière. Ok, ça, ce sont les bienfaits de la prière. Donc, il y a Genèse 18 aussi, là je peux le dire comme ça, Genèse 18, verset 16 à 33. Genèse 19, verset 1 à 29. Okay, si vous voulez lire, ça peut toujours vous aider. Abraham, lorsqu'il a intercédé en faveur de Lot, pour que Dieu ne puisse pas... il a intercédé, il a dit, s'il y a tant de justes, détruiras-tu, s'il y a
jusqu'à ce qu'il est descendu jusqu'à 10 justes, quoi. Vous voyez, il n'y avait même pas 10 justes dans Sodome et Gomorrhe. Ok? Donc, par la prière aussi, nous faisons savoir nos besoins à Dieu. Il reste encore 3-4 choses et après on arrête. Philippiens chapitre 4, verset 6. La Bible nous dit, faites savoir vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Vous voyez, c'est-à-dire que par la prière, tu fais savoir tes besoins à Dieu. Tu peux avoir des besoins, parce que je vous ai toujours dit, Dieu n'exauce pas nos convoitises, mais nos besoins. Ok? Donc par la prière, donc par l'exaucement de la prière, notre joie est complète. Jésus a dit, dans Jean chapitre 16, verset 23 à 24, ouais, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Tout ce que vous demandez, priez afin que votre joie soit complète. Vous voyez, c'est-à-dire que la joie, elle est accordée, elle est complète lorsqu'il y a exaucement de la prière. Donc, quand tu reçois en fait ce que toi tu as demandé, tu es dans la joie. On voit par exemple Bartimée qui prie, fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Et lorsque Jésus s'arrête et qui dit, que veux-tu que je fasse, que je sois guéri, plusieurs, quand ils furent guéris, ils allèrent publier aussi les bienfaits que Jésus avait fait en leur faveur. Vous comprenez? Donc, c'est l'exaucement de la prière qui donne la joie dans le cœur des enfants de Dieu. Jean chapitre 16, versets 23 à 24. Par la prière, l'Esprit Saint fait quoi? Il donne aussi l'orientation. Okay? Actes chapitre 1, versets 21 à 26. Ouais, par la prière, l'Esprit donne quoi? L'orientation. On peut lire rapidement. Rapidement, acte 1, 21 à 26. Acte 1, 21 à 26. Je prends à partir du verset 24. Là, il s'agissait de choisir la personne qui allait remplacer Judas entre Joseph et Matthias. Donc, ça a été Matthias. Au verset 24, il dit, puis ils prièrent en ces termes, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il prenne sa place dans ce ministère et cet apostolat que Judas a quitté pour aller à la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Donc là, ils ont reçu une orientation. Ouais. Donc c'est important. Par la prière, le Saint-Esprit établit les gens dans une fonction au sein de l'Église. Acte 6. Là, on voyons les diacres. Vous voyez? Donc, acte 6, nous voyons les diacres. Mais néanmoins, on voit que c'est le peuple qui a choisi. Mais pour qu'ils entrent dans la fonction, il fallait que les apôtres, parce que les apôtres, ils ont dit, cherchez-nous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, rempli du Saint-Esprit. Vous voyez? Prenez parmi vous cet homme. C'est-à-dire, c'est le peuple qui a choisi. Parce que parmi le peuple, ils sont tous sanctifiés, mais il y en a d'autres qui sont remplis du Saint-Esprit. Et maintenant, pour pouvoir entrer pleinement maintenant dans la fonction de diacre, il fallait que les apôtres leur imposent les mains et qu'ils prient pour eux. Okay? Acte 13 aussi, là on voit Paul, vous voyez, Paul, quand il a reçu l'imposition des mains. Acte 13, je prends le verset 2. Pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Vous voyez, donc ici, on voit que par la prière, il y a l'orientation. Okay? L'orientation du Saint-Esprit. Pour établir les gens dans une fonction, bien sûr, au sein de l'Église. Je ne vais pas le lire, mais là, vous pouvez prendre aussi Acte 14, si vous voulez, versets 21 à 23. Ok? La prière aussi, qu'est-ce que ça fait? Ça développe l'intimité croissante avec Dieu. Ça développe l'intimité avec Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 10. Ça, je vais lire quand même. Ça, je vais lire, c'est important. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 10. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui voici 14 ans, était-ce dans son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Je sais que cet homme était-ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses.
Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens de peur que l'on ne m'estime au-dessus de ceux qui voient ou entendent de moi, à cause de l'excellence de ces révélations. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter, que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire qu'ici, l'intimité se développe avec Dieu lorsque nous sommes dans les faiblesses. Vous voyez, il dit 3 fois j'ai supplié, mais le Seigneur m'a dit ma grâce te suffit. Okay? Ça développe l'intimité. Et par la prière, qu'est-ce qu'on fait aussi? Par la prière, on impose aussi le royaume de Dieu dans nos vies. Ça, c'est Matthieu chapitre 6, verset 10, lorsque l'Écriture nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez? Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et par la prière, tu peux aussi imposer le royaume de Dieu. Ouais. Imposer ta présence là où il y a des œuvres des ténèbres. C'est-à-dire par la prière, toutes ces choses-là, c'est le moyen de la prière. Matthieu 6, verset 10, je prends rapidement. Il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez? Donc le règne de Dieu, il agit au travers de toi. Parce que tu es maintenant l'habitation de Dieu en esprit. Tu es le temple de Dieu. Dieu habite en toi. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu maintenant doit manifester son règne sur la terre comme au ciel. Ok? Mais cela doit se faire par ton canal à toi, par ton canal à moi, parce que nous sommes des instruments, des lumières, des individus que Dieu a choisis pour pouvoir manifester sa gloire sur la terre. Voilà pourquoi je te dis que étant dans ce corps, par la prière, tu dois aussi imposer ta manière de vivre, ton style de vie là où tu es. Imposer le royaume. Les ténèbres, parce que Jésus dit, la lumière est venue dans les ténèbres ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et là, c'est le dernier qu'on va prendre. Par la prière, c'est aussi être à l'écoute de Dieu. Et ce n'est pas seulement un monologue. Ce n'est pas simplement toi tu parles. La prière aussi, tu peux être aussi à l'écoute de Dieu. Ok? Là, j'avais pris 2 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 9. 2 Corinthiens 12, et on va s'arrêter là, versets 8 à 9. 2 Corinthiens 12, versets 8 à 9. L'Écriture nous dit quoi? Je prends à partir du verset 7. À cause de l'excellence de ces révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est-à-dire ici, il ne s'agit pas simplement du fait que toi tu puisses parler, mais il s'agit aussi de développer aussi la sensibilité de l'esprit afin que toi aussi tu puisses recevoir de la part du Seigneur. Ouais, c'est-à-dire que quand tu pries, tu dois t'attendre aussi à recevoir de Dieu. Okay? Voilà pourquoi il faut être sensible. Dieu peut te parler par la vision. Dieu peut te parler quand tu dors. Dieu peut te parler par une personne. Mais toi, tu dois développer aussi la sensibilité afin de comprendre que non, là, c'est Dieu qui me parle. Vous comprenez? Donc, c'est très important, ces choses-là que nous avions essayé de partager. Vous voyez? Nous avons essayé de partager. Et j'avais un dernier, il y a un que je n'ai pas pris, excusez-moi. Bon, on parlera de ça demain, on continuera ça demain, par la grâce du Seigneur. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, on va prier.